Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la présentation du deck étoilé. Donc on va commencer par le main deck. Donc évidemment, 3 nuits étoilées, dragon étoilé, qui permet lorsqu'elle a invoqué nain ou spé depuis la main de pouvoir écrire une case sur le terrain. Et elle n'est pas destructible ni par effet, ni au combat par des monstres ténèbres. Et au début de dommage step, on peut bannir le monstre qu'elle combat pour pouvoir du coup rattaquer une deuxième fois. Flamel, qui permet lorsqu'on reçoit une attaque de l'adversaire, de pouvoir sacrifier, envoyer cette carte depuis la main ou terrain au cimetière. Et on peut invoquer spécialement un dragon lumière de niveau 7 depuis la main, donc très fort. Et en effet rapide, on peut la ban pour pouvoir cibler un monstre lumière contrôle et le renvoyer en main. Donc soit contrôle, soit cimetière. Ensuite, Rayel, qui permet, lorsqu'elle invoque énorme, de pouvoir ajouter une magie piège chevalier étoilé depuis le deck à la main et de se bannir du cimetière pour invoquer spécialement un chevalier étoilé depuis le cimetière. Ensuite, 3 Astel qui permet en effet rapide de cibler un monstre lumière contrôle, de le sacrifier et d'invoquer spécialement un monstre lumière de niveau 7 depuis la main. Et on peut la bannir du cimetière pour cibler un monstre dragon de niveau 7 qu'on contrôle jusqu'à la fin du tour, gagne 1000 pour attaque. Ensuite, Ciel que je joue que x1 parce que je trouve que son effet est pas dingue. Elle permet de renvoyer un monstre étoilé chevalier étoilé ou dragon de niveau 7 depuis le terrain à la main pour l'invoquer SP. Et aussi, elle permet de se ban pour pouvoir invoquer SP et un dragon de lumière de niveau 7 depuis la main. Sachant qu'il y en a beaucoup trop de cartes qui permettent de faire ça. Mais c'est un très bon starter si on fait par exemple le sacrifice inutile. Ensuite, Orbitael, chevalier étoilé, qui est très très forte, mais que x1 parce qu'elle se recycle beaucoup. En effet rapide, on peut cibler un monstre lumière contrôle, on le sacrifie, on pose une magie piège chevalier étoilé. Et lorsque un monstre de dragon niveau 7 lumière est envoyé à la main, on peut le invoquer SP. Donc du coup, on peut refaire l'effet à l'infini. Que serait un deck lumière sans ange de loyauté? Donc dès qu'on reçoit l'attaque sur un monstre lumière, on gagne l'attaque du monstre qui attaque. Donc très très fort. Ça se combine très bien avec Statue Barrière du Paradis qui permet à aucun joueur d'invoquer SP sauf des monstres lumière. Donc on a que des monstres lumière, ça nous arrange. S'il essaye de le battle pour pouvoir le passer, paf, on fait un jeu de thé, donc très fort. Ensuite, bûcher du chevalier étoilé. Donc on peut ajouter un monstre chevalier étoilé, un monstre lumière, dragon de niveau 7 depuis le deck à la main. Et si elle a contre un monstre ténèbres, on peut invoquer SP, le monstre dragon de niveau 7 depuis la main. Donc très très fort pour pouvoir proc l'effet. Ensuite, cérémonie du chevalier étoilé qui permet de révéler un monstre elfe de la main, de tuto un monstre dragon lumière de niveau 7 depuis le deck à la main, et de renvoyer le monstre qu'on a révélé en dessous du deck. Et lorsque la sert active une carte ou un effet, on se paie un dragon niveau 7 depuis la main, lumière, donc c'est très très fort. Le pot d'extra qui permet de ban 3 à 6 pour pouvoir piocher une carte tous les 3 cartes qu'on a bannies, sachant qu'on n'a pas beaucoup besoin d'extra, donc c'est très important et qu'on n'a aucune carte de draw, donc autant qu'à faire. Ensuite, lien des camarades qui permet d'invoquer SP en payant 2000 deux monstres du même type et attributs mais non différents. Donc si on se fait par exemple Statue Barrière, on se paie Ange Dorothée et Orbitael. On renvoie Ange Dorothée en main, on protège la Statue Barrière avec Ange Dorothée en main. Orbitael peut poser une magie piège et on commence une combo. Par contre, on peut pas du coup invoquer SP le tour, enfin on peut pas battle le tour où on invoque SP. Ensuite, Monster Reborn classique, on SP. Sacrifice inutile, on envoie ça, on peut SP. Enfin on peut SP depuis la main. Ensuite, 3 arrivées du chevalier étoilé, on peut spé un monstre dragon de niveau 7 lumière depuis la main ou en renvoyer un sur le terrain dans la main. Donc intéressant. Ensuite, le souffle qui permet d'annuler un effet, n'importe quelle carte à effet, en renvoyant un monstre dragon de niveau 7 lumière depuis le terrain à la main, donc très très fort. Et les jarres d'avarice pour reprendre les ressources, parce que les ressources se vident entre les souffles et les bûchers qui s'activent. Du coup, après, on ne peut plus les recycler. Donc là, c'est le moyen de les recycler, de pouvoir les réactiver, sachant que c'est très très fort et que c'est tutorisable. On va passer à l'extra deck qui n'est pas très important du coup. Donc en extra deck, je joue que du lumière pour éviter d'être lock avec ma propre barrière. Donc on a Utopie éclair avec Rayon Utopie et Utopie classique. Ça permet d'avoir un monstre à 5000 qui n'est pas où on peut activer aucune carte à effet, donc c'est intéressant. Ensuite, Paladinamo, on étage 2, on annule un effet d'un monstre sur le terrain, il passe à 0. Et le papier opératif, on remet un monstre en position d'attaque, il perd 600. Tout ça, de toute façon, dans tous les cas, c'est ban avec pot d'extra, mais on sait jamais. Il nous fait quand même des exis de rang 4 intéressantes lumière. Donc allez, on va faire des exemples de main. Donc là, on est plus sur un deck go first. On est qu'on a besoin quand même d'un terrain assez contrôle et qu'on active souvent lien des camarades qui nous skip la battle. Donc un go first, c'est pas dégueu, ça permet de lock l'adversaire assez rapidement. Alors du coup, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, qu'est-ce qu'on a là?
Ok. Donc là, on n'a pas une main super, mais on peut faire le truc. Donc on va faire ça. On va faire l'effet. On va renvoyer. Mhm. Bon, on voit ça. Et du coup, on va tuto. Enfin, d'abord en tuto, et après on renvoie en truc deck. Donc là, paf, on mélange le deck. Et après, on le met en dessous. Ensuite, on set 2. Et puis voilà. Donc là, après, on peut juste norme à la rigueur, mais c'est pas, ça servirait pas à grand chose. Donc on peut même laisser comme ça, parce qu'après, on peut spé soit avec ça, on spé lui, paf. Et après, on peut le renvoyer en main au spé. Ça va dépendre de ce qu'on fait. Parce qu'après, on peut, par exemple, on peut spé avec ça. Après, avec ça, on peut renvoyer. Et après, bah, de toute façon, dans tous les cas, on pourra pas respect parce que du coup, c'est qu'une fois par tour. Donc, en fait, c'est pas une main super, mais au moins, on a de quoi invoquer SP pour pouvoir détruire au moins une carte sur le terrain. Et dans certains decks, détruire une carte sur le terrain, par exemple une norme, ça peut être fatal. Alors, enfin, un autre exemple de main. Voilà, c'est déjà un peu mieux. Ok, alors, donc on va faire le bûcher, bah, tuto. Paf, on va faire Raïel en mode tuto, on a nos starters, ça y est. On va récupérer le souffle. Comme ça, paf, on set, et puis voilà. Hein. Là, on peut spé avec l'arrivée, et après on peut negate. Donc on détruit 1, on negate 1. Intéressant. Allez, un petit dernier exemple de main. Après, c'est un deck qui se joue sur plusieurs tours, mais c'est assez fort, c'est assez contrôle. Ah, on a enfin la statue barrière. En vrai, on pourrait juste s'amuser à faire ça et puis passer notre tour. Il va essayer de le détruire. Bon, s'il a des cartes qui est des board breakers, on va être niqué parce que là, du coup, on a une mauvaise main. Mais si fait juste attaquer, pas en joyauté. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à aller voir ma autre vidéo et à vous abonner. Et à la prochaine pour une autre vidéo.